En toi les humbles sont bénis, en toi les faibles sont affermis. Les cœurs brisés tu rétablis, donnant la vie. Cet amour qui peut libérer, cet amour qui peut restaurer, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. C'est Dieu qui créa tout l'univers, c'est Dieu qui va mourir au calvaire, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. À ceux qui doutent de la foi, aux chancelants, tu tends les bras, tu les appelles de ta voix. Venez à moi, cet amour qui peut libérer, cet amour qui peut restaurer, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. C'est Dieu qui créa tout l'univers, c'est Dieu qui va mourir au calvaire, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. Oh, 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 de ta voix, tu nous appelles à la croix. De ta voix, tu nous appelles à la croix. De ta voix, tu nous appelles à la croix. De ta voix, tu nous appelles à la croix. Cet amour qui peut libérer, cet amour qui peut restaurer, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. C'est Dieu qui créa tout l'univers, c'est Dieu qui va mourir au calvaire, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. Oh, 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 de ta voix, tu nous appelles à la croix. De ta voix, tu nous appelles à la croix. Bonjour à vous qui écoutez l'Évangile de notre espoir aujourd'hui. Dieu est notre espoir le plus solide dans ce monde. Dieu nous appelle à écouter sa voix. Lui ferez-vous confiance? L'aimeriez-vous en premier dans votre vie? Je vous encourage aujourd'hui, je veux être un sujet d'encouragement pour vous aujourd'hui à écouter sa voix. Dieu est celui qui mérite cette confiance. Avec un instant.
J'ai fermé ma femme. Il mérite cette confiance. Et une des images les plus riches que j'ai découvertes dans la parole de Dieu pour la confiance en Dieu est celle d'un rocher. Oui, celle d'un rocher. Qui est ce rocher? Vous savez, dès les temps anciens, Moïse affirmait dans son cantique, dans le livre de Deutéronome 32, verset 4, « Il est le rocher. Son œuvre est parfaite. » Plus tard, dans l'histoire, le roi David, lui, célébrait en disant le rocher d'Israël. Et il s'appropriait pour lui-même personnellement en disant mon rocher, le rocher de mon salut. Et vous savez, dans le Nouveau Testament, l'apôtre Paul s'exclame en disant, après que Jésus est mort et ressuscité, il est le rocher. Le rocher, c'est Christ. À qui donnes-tu ta confiance? À qui la devons-nous, cette confiance? Et si je règle cette question-là, je peux passer à la deuxième question. Comment je la cultive, cette confiance? Tu sais, que ce soit pour ta vie personnelle, dans ta vie de couple, dans ta vie familiale, dans toutes tes relations autour de toi, la confiance est indispensable pour tisser les liens réels. La moindre relation de base requiert un minimum de confiance. Et il en faut encore plus si on veut entreprendre des relations intimes. Vous savez, la confiance libère notre être. Elle ôte ce fardeau que nous devons de questionner sans cesse les motifs des autres personnes. Une confiance qui se développe génère plus de sens et de profondeur dans nos relations. Il y a beaucoup de gens qui considèrent que le bien le plus précieux sur cette terre, c'est d'avoir des amis sur qui on peut toujours compter. Saviez-vous que Jésus s'est fait ami de ceux qui lui font confiance? Je vous pose la question, est-ce que votre vie inspire confiance? Est-ce que notre Église inspire confiance? Est-ce que ma vie de couple inspire confiance? J'aimerais vous dire, il y a beaucoup de défaites aujourd'hui en regardant autour de nous concernant la confiance. Des familles brisées, déchirées, de l'infidélité, de la violence faite. Même encore aujourd'hui, l'alcool qui détruit des couples, des familles. Vous savez, les statistiques nous disent que moins de 27% restent fidèles en couple toute leur vie. Les statistiques dans le dernier siècle nous démontrent que l'esprit d'infidélité est à la base, est à la hausse dans le cœur des gens. Je dis la base parce que les gens ont de la difficulté à être confiants les uns, à cultiver de la confiance. Et il semble que c'est normal aujourd'hui de ne pas faire confiance. À qui fais-tu confiance? Est-ce que c'est possible qu'à cause des blessures et des dommages que tu as subis dans tes relations, que cela a engendré un refus de faire confiance à nouveau à quelqu'un? J'aimerais te dire, savais-tu que Dieu a un bon plan et que
marcher dans une confiance totale dans sa volonté, nous propulse dans notre destinée. Alléluia. Pourquoi? Pourquoi? Parce que Dieu est fidèle. Alléluia. Et il mérite toute notre confiance. Il l'a prouvé. Est-ce que tu t'appuies sur ses promesses, sur les déclarations de sa parole? Quand Dieu parle, c'est vrai. Il accomplit ce qu'il dit. Mais aujourd'hui, il y a tellement un manque de foi en Dieu. Il y a, je vous dirais, la peur de changer d'un centimètre, quoi que ce soit, dans notre manière de penser face à nous-mêmes. Je te pose la question ce matin, où est ta sécurité? Sur qui t'appuies-tu? Sur ton expérience ou sur une dépendance totale sur le rocher des siècles? Je l'appelle le rocher des siècles parce qu'il a prouvé de siècle en siècle qu'il était Dieu. Et pourtant, lui seul peut nous délivrer encore. Il peut nous délivrer de nous-mêmes, de nos jalousies, nos peurs, nos insécurités, nos maladies, notre timidité, notre gêne. Il peut nous délivrer de l'angoisse, de l'amertume. On parle de ces choses comme, vous savez, si c'était à nous, ça. Ah ben moi, je suis fait comme ça. Et pourtant, Christ les a cloués à la croix, les a condamnés à la croix pour qu'on n'ait plus à en subir les conséquences. Mais tout part de cette confiance. Il nous a ouvert de nouveaux horizons dans la vie. Il nous propose un renouvellement dans notre esprit, un renouvellement dans notre intelligence. Si on regarde à lui, il nous donne de ses facultés inspirantes. Est-ce que nous le voulons? Le psalmiste, dans le psaume 27, nous disait, « Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. » Alléluia. Vous savez, c'est au milieu de l'épreuve que la confiance en Dieu peut augmenter. Quand nous nous confions en Dieu, quand on s'appuie sur lui, en marchant dans la crainte de son nom, Dieu prend plaisir à révéler ses promesses quand on s'appuie sur lui. Le psalmiste, encore dans le psaume 91, nous disait, verset 7, « Que 1000 tombent à ton côté ou 10 000 à ta droite, rien ne t'atteindra. » J'aimerais lire un texte tellement inspirant dans les psaumes avec toi aujourd'hui. Si tu as ta Bible, va regarder ça dans le psaume 33, versets 18 à 22 que j'aimerais voir avec toi, qui dit ceci. « Voici, l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent en sa bonté, afin d'arracher leur âme à la mort et de les faire vivre au milieu de la famine. Notre âme espère en l'Éternel. Il est notre secours et notre bouclier, car notre cœur met en lui sa joie, car nous avons confiance en son saint nom. Éternel, que ta grâce soit sur nous, comme nous espérons en toi. » Quel beau texte! J'aime ce mot, l'œil de l'Éternel. Dieu a un regard favorable. L'œil symbolise la protection de Dieu et une attention particulière à mon égard. Wow! Dieu me regarde, Dieu te regarde. C'est-tu pas merveilleux de savoir que
on peut avoir l'attention du Dieu des cieux. Oh Dieu, merci. Un autre texte qui me vient à cœur de vous lire, c'est dans les Proverbes que j'aimerais lire, le chapitre 3. Si vous voulez tourner avec moi, un texte si merveilleux, verset 5, si vous voulez bien. Regardez chapitre 3, verset 5 dans Proverbes. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Wow! Oh! Est-ce que nous nous attendons de lui dans les bons comme dans les moins bons jours? Dans la vie où on a les plaisirs de cette vie et aussi dans les moments difficiles de cette vie? Vers qui te tournes-tu en toute occasion? On a appris, vous savez, à grandir avec la pensée que quand ça va mal, je me tournerai vers Dieu. Moi, savez-vous comment je l'appelle? Moi, j'appelle ça prendre le Dieu de l'aspirine. Oui, on va à Dieu quand ça va mal, on a mal à la tête, ça ne file pas, on va crier à Dieu. Mais pourquoi pas aller à Dieu dans les bons jours et d'être reconnaissant en toutes circonstances, dans les bons et les moins bons? Voici, l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent en sa bonté. En qui espères-tu? En qui t'attends-tu dans ce monde? En qui mets-tu ta confiance? Vous savez, la confiance, quand on parle de confiance aujourd'hui, ça concerne et sous-entend deux personnes. Une qui inspire le sentiment de confiance et l'autre qui éprouve de la confiance à son égard. En ce qui concerne la parole de Dieu, j'aimerais vous dire, elle est digne de confiance. Et l'action du Saint-Esprit aujourd'hui qui te pourchasse est digne de confiance. Oui, mon ami. Parce que je peux recevoir de cette confiance aujourd'hui. Il y a deux liens, vous savez, à cette confiance. Tom Marshall, dans son livre, disait savoir diriger, il définissait la confiance comme ceci. La confiance est quelque chose de progressif. Elle doit être développée. Un acte unique de confiance ne suffit pas. Norm Anderson, lui, mentionne avoir confiance, c'est avoir la ferme conviction. C'est croire en l'honnêteté, l'intégrité et la fidélité d'une autre personne. Bien que la confiance, cela prend du temps à s'instaurer, elle est essentielle à une relation intime et profonde. Vous savez, dans notre cheminement personnel, je crois qu'il est essentiel que chacun de nous, que nous puissions découvrir et développer cette confiance en Dieu, cette attitude de respect. Dieu est là. Dieu parle encore. Le psalmiste, il disait dans le psaume 25, verset 14, « L'amitié de Dieu est pour ceux qui le craignent. Et son alliance leur donne instruction. » Vous savez, toute révélation est reliée au respect de Dieu, à la crainte de Dieu. David Wilkerson disait dans ses messages, « Je suis convaincu que sans la crainte de l'Éternel, nous ne pouvons expérimenter une délivrance durable du péché. » Oui, je parle du péché. Denis Lavallée parle du péché ouvertement parce qu'il est un fléau, le pire des fléaux dans le cœur humain. Et je crois que Dieu, lui, dans la crainte qui lui est due, mérite notre confiance. Il est le Créateur du ciel et de la terre, de l'univers. Tout ce que nous voyons, il l'a façonné. Mais les hommes, par leur choix ici-bas sur terre, sont en train de faire détruire cette vie si merveilleuse que Dieu nous accorde.
Dieu veut que notre cœur devienne un lieu d'adoration. Le Seigneur Jésus s'est fait homme. Il a été Dieu manifesté en chair. Et Jésus a toujours communiqué une confiance absolue envers son Père. Il a multiplié les pains. Je te rends grâce à Dieu que tu m'exauces. Il a marché sur la mer. Quand il y a eu la tempête, il a parlé à son Père. Il a parlé au Dieu de la création. Puis il a dit silence. Tais-toi. À la résurrection de Lazare, Jésus a répondu envers son Père, pour moi, je sais que tu m'exauces toujours. Et il a crié d'une voix forte, Lazare, sors. Vous savez, c'est bien connu des ennemis de Jésus que Jésus se confiait en Dieu seul. Sur la croix même, Jésus s'est confié en Dieu. Et ses accusateurs lui ont dit, ah, s'il s'est confié en Dieu, qu'il le délivre maintenant s'il tient à lui. Vous savez, les hommes religieux de l'époque étaient perdus dans leur superstition égoïste. Ils retenaient dans leur propre vie l'efficacité d'une confiance totale en Dieu le Fils aussi. Et leur intention était d'utiliser pour leur gloire personnelle la puissance du message de la parole de Dieu. Et pourtant, la dernière parole sur la croix de Jésus a été, Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Quelle confiance! Sa confiance a eu comme résultat sa résurrection. Oh Dieu, merci! Le juste est plein de confiance, même dans sa mort, nous dit Proverbe 14. Vous savez, Dieu mérite notre confiance, dans les bons comme dans les mauvais jours. On vit des combats spirituels. Quand on s'appuie sur le Seigneur, il nous donne les armes pour remporter des victoires par-dessus victoires. Alléluia, c'est le casque du salut, l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu, le bouclier de la foi pour éteindre tous les traits enflammés du malin. Et si nous voulons bien utiliser pour nous personnellement et être transformés, la confiance en Dieu va nous épater à plusieurs reprises. Paul, vous savez, avait cette dépendance. Oui, je le dis, l'importance de dépendre du Seigneur. Et c'est pour ça qu'il dit dans Éphésiens, chapitre 4, verset 13, « Prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour. » Oui, il y en aura des mauvais jours. Et tenir ferme après avoir tout surmonté. Vous savez, nous vivons à une époque des plus difficiles dans l'histoire pour répandre l'Évangile. Oui, je le dis, il y a eu des moments où ça a été, oui, très difficile. Mais le cœur de l'homme est tellement dispersé à toutes sortes de choses en essayant de chercher une certaine stabilité, une certaine confiance. Moi, j'aimerais vous dire, il n'y a pas de plus grande expérience pour l'être humain que de faire confiance à celui qui est ressuscité des morts pour nous donner la vie. Vous savez, on peut jouer de la liberté aujourd'hui, mais aussi on peut en abuser. Les gens peuvent se laisser guider par leur idée égoïste, charnelle, par toutes sortes de superstitions sous le nom de Dieu. Faites bien attention. Nous n'avons qu'à seulement regarder et faire confiance à celui qui est mort et ressuscité pour nous, afin de nous donner la victoire sur les plans de l'ennemi. Oui,
Et devant toute opposition, j'aimerais te dire, dans la vie, il y en aura des oppositions. Nous vivons tous des oppositions. Mais il y aura à tout coup, quand on fait confiance au Seigneur, une opportunité. Et chaque circonstance défavorable que tu peux vivre, que je peux vivre, peut être une opportunité si tu fais confiance au Seigneur. Vous savez, on peut perdre la face si on regarde à nos capacités personnelles, à notre éducation, à nos talents, à notre diplôme, ou à nos défauts, à notre personnalité. Mais Dieu veut que nos limites puissent s'ouvrir. Et je dirais comme la prière de Jabez, un homme de l'Ancien Testament qui disait « Que tu puisses étendre mes limites, Seigneur. » Oui. Et vous savez, nous avons avantage parce que notre message concernant ce salut en Jésus est plus libérateur que n'importe quel autre message. Dieu répond mieux aux besoins des hommes que tout autre message qui est offert par ce monde, par sa philosophie, par sa science, peu importe. Et pour gagner ce combat personnel, nous devons vivre l'Évangile, être remplis de son amour. Et vous savez, il y a tellement d'avantages à faire confiance à Dieu. La confiance qui se développe, là. Vous savez, les avantages, c'est que si quelqu'un a confiance en cette personne-là, c'est plus facile. On perd moins de temps aussi à se fabriquer des masques et d'essayer d'avoir toutes sortes de tactiques futiles qui essaient de séduire d'une façon. Quand tu as confiance en quelqu'un, les gens apprennent des choses nouvelles et intéressantes concernant les autres dans leurs relations quand on fait confiance. Et en particulier, ça nous donne de la force dans nos relations. Et même quand on avoue nos faiblesses. Le travail d'équipe se développe mieux quand on fait confiance à quelqu'un. Vous savez, Maria Edgeworth disait que quel que soit l'âge, le cœur humain ne s'ouvre qu'à celui qui s'ouvre en retour. Est-ce que ton cœur est ouvert aujourd'hui? Que la puissance de l'amour de Dieu puisse devenir pour toi une manière de vivre. Que sa confiance puisse être reflétée dans tes actions, dans tes prières, dans ton engagement de vie sociale, de vie d'Église. Et si nous voulons inspirer confiance, il nous faut vivre l'amour que Christ a eu pour nous. Les gens vont nous reconnaître à l'amour que nous avons les uns les autres. J'ai une question là-dessus. Comment Dieu a-t-il gagné notre confiance? La réponse est très simple. Parce qu'il nous a aimés le premier. Il l'a déclaré déjà 2000 ans passés. C'est écrit. Il s'est approché tout doucement de ces créatures dans une crèche, dans une étable. Il a marché parmi nous dans ce monde. Il a témoigné de la vérité. Et Jésus s'est toujours approché de quelqu'un en inspirant confiance, parce qu'il se confiait pleinement en Dieu. Il était la parole vivante. Il était plein de sagesse, plein d'amour de Dieu pour son prochain. Et vous savez, plein d'amour ne veut pas dire accepter tout ce que les autres disent. L'amour de Dieu dit la vérité, mais le dit avec amour. Et lui, dans son amour, il est prêt à nous adopter dans sa famille, la famille de Dieu, quand on l'accepte comme notre sauveur personnel et notre Seigneur aussi.
Je termine en vous disant ceci ce matin, que Dieu mérite notre confiance. Il a tout accompli en Jésus. Est-ce que notre vie inspire confiance? Est-ce que notre vie inspire confiance en une confiance en Dieu? Est-ce qu'on est en train de communiquer une vie de dépendance envers Dieu? Est-ce que nous pouvons dire comme Isaïe, l'Éternel, c'est dans le retour à Dieu et le repos que sera notre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Encore le psaume 32 dit, beaucoup de douleurs sont la part du méchant, mais celui qui se confie en l'Éternel est environné de sa grâce. Encore un autre psaume, j'aime les psaumes. De nombreux malheurs atteignent le juste, mais de tous, l'Éternel le délivre. Encore dans le psaume 40, verset 5, heureux l'homme qui place en l'Éternel sa confiance. Je te lance au défi cette semaine. Peux-tu augmenter ta confiance en Dieu en lui laissant plus de place dans ton cœur? J'aimerais voir la semaine prochaine. Ce sera une dernière semaine de cette émission cet été, cette saison, l'Évangile, notre espoir. Je vais voir avec vous la confiance, croire en l'autre. Mais pour l'instant, avec ce chant, tout mon espoir pour t'approcher de lui. Que Dieu te bénisse. Prends ce temps précieux. À plus tard. Rien ne saurait me détourner de ton amour, il dure à jamais. Et guide mes pas chaque jour, je tiendrai bon, je compterai sur toi. Rien ne saurait restreindre ta fidélité, ta grâce, je sais. M'entoure dans l'obscurité, je tiendrai bon, je compterai sur toi. Je ne peux saisir tes voies, mais je me confie en toi. Tout mon espoir est établi sur ton amour et ta justice. Je ne suivrai nulle autre voie. Je me confie, m'appuie sur toi. Je tiendrai bon. Je compterai. Tu es mon appui, et quand survient l'adversité, je tiendrai bon, je compterai sur toi. Je ne peux saisir tes voies, mais je me confie en toi. Est établi sur ton amour et ta justice. Je ne suivrai nulle autre voie. Je me confie, m'appuie sur toi. Je tiendrai bon. Je compterai. Tout mon espoir est établi sur ton amour et ta justice. Je ne suivrai nulle autre voie. Je me confie, m'appuie sur toi. Je tiendrai bon. Je compterai sur toi.
compterai sur toi, je tiendrai bon. Je 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 compterai sur toi, je compterai sur toi, je tiendrai bon. Je compterai sur toi, je compterai sur toi. Tout mon espoir est établi sur ton amour et ta justice. Je ne suivrai